Donc vous voyez bien ce que nous avons fait là. L'exécution de ces mouvements, ils se sont faits d'une certaine façon. Et vous voyez bien que pour échauffer mes jambes et mes articulations, l'articulation des hanches, des genoux et des chevilles, je peux monter, mais si je fléchis mon corps, il va se passer la même chose. D'accord? Donc après, c'est une multitude d'exercices, et c'est tout l'intérêt de cette discipline, c'est que beaucoup d'exercices variés, pouvant avoir le même impact sur la mobilisation, sur l'échauffement articulaire, va nous permettre de varier, d'être obligés de nous concentrer pour nous souvenir. Et donc il y a cette notion importante aussi qu'on retrouve dans tous les arts, qui est la notion de concentration. La notion de concentration, c'est une notion, contrairement à ce qu'on croit, la concentration, c'est pas la contraction. La concentration, c'est le lâcher prise, l'intention que l'on ne peut pas dévier, l'intention qui va devant, d'accord, qui va dans la direction. Donc c'est ça, ça va être la deuxième, entre autres, ça va être l'autre approche de cet art-là, ça va être les changements de direction. Donc vous comprenez bien que pour que le haut du corps et le bas du corps ne fassent qu'un, on travaille l'unité. L'unité, c'est à la fois le gainage, mais c'est à la fois la concentration de l'intention. Mais mon intention, elle est toujours précédée du regard dans la direction où je veux aller. Si je dois aller sur la gauche, c'est mon regard qui va précéder l'intention de mon corps. Si je vais dans l'autre sens, c'est pareil. Si je vais en arrière ou en avant, c'est la même chose. Si je descends, c'est la même chose. Si je monte, c'est la même chose. Donc vous voyez, la chose qui était importante, que peut-être on a sous-estimé un tout petit peu en première partie, que j'ai sous-estimé un peu en première partie, c'est de vous parler un peu plus de la bascule du bassin. La bascule du bassin, l'antéversion du bassin ici, va permettre, l'antéversion du bassin va permettre la liaison, la connexion du haut et du bas de votre corps. Donc va permettre une bonne coordination de gainage, une coordination d'unité de corps, qui va faire que vous soyez pleinement, intentionnellement, mentalement dedans, en même temps que vous êtes corporellement dans votre intention. Ça, c'est vraiment la notion qu'il va falloir que nous allons développer ensemble. Donc il y aura des exercices. Je vous proposerai des exercices une fois par semaine, mais il vous faudra un peu avant vous échauffer. C'est vraiment très très important, parce qu'un bon échauffement limite, d'accord, les excès du travail technique, où la technique nous amène vers une recherche. Donc c'est difficile à la fois d'être concentré, connecté, tout ça fait beaucoup de choses à retenir. Donc souvent il faut faire attention à ça, travailler la technique extrêmement lentement pour ne pas solliciter votre corps de façon trop intensive afin de ne pas vous blesser. D'accord? Vaut mieux aller doucement et le faire longtemps que de vouloir vous précipiter, et ça n'a pas d'intérêt. Surtout à la façon dont nous travaillons maintenant. On ne peut pas être dans la même recherche quand on a 30 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, que quand on en a 50, 60, 70, 80. C'est pas possible. Donc la notion du bassin, ça va être très légère flexion des jambes pour permettre la bascule du bassin, pour pousser sur les jambes et vous étirer. Le but, c'est ça. Et il y a un exercice extrêmement intéressant et très simple à faire, matin, midi et soir,
comme on dit, comme disent les médecins, matin, midi et soir, étirez-vous, mobilisez-vous, fléchissez-vous avant de vous étirer. Donc nous n'avons pas parlé d'assouplissement, nous en reparlerons plus tard. Mais la première notion d'assouplissement que vous devez avoir, les assouplissements ne se font jamais après des efforts importants. Les assouplissements se font au moins 7 à 8 heures après des exercices musculaires intensifs. Jamais tout de suite après. Donc relâcher, la première notion c'est le relâchement. On va juste étirer la colonne vertébrale sur sa face dorsale, sur sa face arrière. On va solliciter la colonne cervicale. Après, on va solliciter la charnière dorsale. Et quand on relâche tout, on sollicite la charnière lombaire. C'est celle-là à laquelle il faut faire attention. Quand vous allez vous relever, surtout ne vous relevez pas la tête la première. Fléchissez vos jambes, avancez vos genoux, basculez votre bassin, poussez sur vos jambes, développez la poitrine, étirez la tête dans les nuages. Et petit à petit, vous allez redonner du sens à vos muscles internes, c'est-à-dire ces petits muscles qui participent au mouvement sans qu'on le sente, sans qu'on en prenne conscience. Il y aura des exercices spécifiques pour cette approche-là. Nous en reparlerons plus tard. Je vous remercie, je vous souhaite un bon échauffement. À bientôt. Au revoir.